Alors, je suis au camp de Las Mulas, c'est le 8e jour de notre expédition. Alors, ici, on va voir tout de suite les tentes de notre groupe. On était 13, on est 10 maintenant. Et ça, c'est mon co-chambreur. So this is my roommate, Sean, from Dublin, Ireland. You want to say some words to my friends in Quebec City? Ça va, Quebec. Yes, thank you very much, Sean. So Sean is going to... We're going to make it to the summit in 4 or 5 days' time? I think so. Yes, for sure. And we will make it, right? Not a problem. No problem. It's not a question. We will make it. Alors, ici, c'est vous voyez le spectaculaire décor. On était 13 au début, comme je le disais, on est 10 maintenant. Hello. Je vais me promener un peu pour vous montrer un peu le décor sensationnel quand même. Ça, c'est notre cuisine. Ah ben tiens, je vais retourner, vous montrer un peu la cuisine, de quoi ça a l'air. Vous allez pouvoir voir. Ici, vous avez Pablo, vous avez Nicolas dans le fond, qui sont nos guides, et Fernando. Fernando à droite, Nicolas au milieu, Pablo à gauche. Et ça, c'est la cuisine. Hey guys, I'm doing a video for my friends in Quebec City. You want to say just hi? Yeah. Bonjour. Bonjour. Thank you. So this is an incredible crew. This is an incredible team that we have. Alors, je vais aller continuer ma route vers notre tente. On se promène. C'est assez loin en ce moment. On est exactement en termes d'altitude, on est à 4400 mètres d'altitude. Ça fait quelques jours qu'on est ici, donc ça nous permet de nous adapter au manque d'oxygène. Parce que la première fois que je suis arrivé ici, j'allais encore moins vite. Si vous trouvez que je vais pas très vite en ce moment, là, j'allais 2 fois moins vite à cause du manque d'oxygène. Alors ça, c'est ma tente. Alors je me retourne. Alors vous voyez ici ce qui est spectaculaire, et je crois que c'est caractéristique à la Concagua, ce sont la forme que les sculptures de neige, on appelle ça en espagnol los pendientes. Alors vous voyez la Concagua, il y a un autre groupe ici. Alors vous avez toute la vue, on s'en vient, ça c'est ma tente, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça c'est Ramège, puis à gauche c'est David, un Barcelonien. Voilà! Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Donc, ça fait le tour un peu de la situation. On est rendu au jour 8 de l'expédition. Et donc, la Concagua, elle se trouve juste en haut ici. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à 5100 mètres à un camp qui s'appelle Camp Canada. Fouillez-moi pourquoi ils appellent ça le Camp Canada, j'en ai aucune idée, je l'ai demandé. Puis ici, ils n'avaient pas d'idée non plus, les guides. Donc demain, on a un jour de repos pour encore une fois s'acclimater au manque d'oxygène. La température ici est très bien quand il n'y a pas de vent, on est protégé. C'est environ en ce moment, je dirais, quelque chose comme 6-7 degrés. Mais la nuit, ça descend rapidement dans les moins 10. Et en haut, on va atteindre facilement là, les moins 30, moins 35. Donc on a le camp Canada qu'on va atteindre une première fois. Ensuite, il va y avoir 2 autres camps. Et dans 4 jours, on va faire l'ultime étape, c'est-à-dire la tentative d'atteindre le sommet. Pour vous donner une idée de la difficulté, on dit qu'environ 30% des gens qui tentent de gravir la Concagua y parviennent. 30% des expéditions. Mais souvent, les expéditions commencent à un groupe de 12 ou 13 et finalement, au bout du compte, il y a seulement 2 personnes qui arrivent à atteindre l'objectif. Donc, c'est pour vous dire que le taux de succès est très, très, très faible. Ça n'a rien à voir avec le Kilimanjaro que j'avais essayé l'année passée. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je vais vous dire. Ah oui, je vais vous montrer quelqu'un ici. Ce sont les toilettes naturelles. Ici, on n'a pas le choix. C'est soit ça, soit vous vous dirigez vers les toilettes là-bas qui sont les 2 boîtes de métal. Mais je vous jure que en pleine nuit, à moins 15 degrés, quand vous allez uriner environ 4 fois par nuit, parce que ici, le secret, là, c'est de boire 4 litres d'eau par jour. C'est le secret, sinon vous avez tous les symptômes du mal-altitude qui vous accable. Alors, je vous laisse, puis je vous ferai un autre petit topo là, quand une fois arrivé au sommet. OK, ciao!